Voilà, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir en direct du forum annuel d'Atlampol. C'est le grand rendez-vous des acteurs de l'innovation. L'opportunité bien sûr de découvrir les nouvelles entreprises innovantes, de rencontrer celles et ceux qui portent ces projets et puis bien sûr de développer son business en partant à la rencontre de ses prospects, de ses futurs partenaires lors de rendez-vous dédiés. Ici, les grands groupes, les TPE, les PME, les ETI, les acteurs de la recherche et puis l'ensemble des représentants des réseaux et des collectivités d'ailleurs se donnent rendez-vous dans ce forum qui est devenu en quelques années le lieu incontournable pour faire battre le cœur de l'innovation. Je suis en très bonne compagnie. Jean-François Balducchi, bonjour. Hervé Rioux, bonjour. Jean-François Balducchi, vous êtes le délégué général d'Atlampol. Un délégué général heureux d'abord de cette nouvelle édition. C'est toujours un grand moment cette nouvelle édition, le forum qui démarre l'année pour nous. Ça fait la 11e fois que nous venons à la CCI, donc on est très bien accueillis parce qu'il y a la place pour à la fois la partie pitch, mais aussi pour la partie ensuite rendez-vous B2B, networking, donc c'est très très bien. Et cette année, c'est vraiment une année où on a, comme d'habitude, de très bonnes nouvelles startups, nouvelles entreprises. On a aussi des témoignages d'entreprises qui ont grandi, qui ont après 3 ans, après 5 ans, après 10 ans, qui sont dans des pôles de compétitivité. Donc finalement, le rendez-vous illustre de plus en plus cette notion de hub d'innovation que nous nous efforçons d'incarner et de développer, parce que notre enjeu, Atlampol, c'est pas nous qui fabriquons les startups, mais c'est, compte tenu d'un écosystème donné, c'est d'en tirer le meilleur pour le rendre plus compétitif, plus collaboratif et donc plus innovant et plus visible à l'international. Jean-François Balducchi, je disais en commençant évidemment cette séquence que vous êtes un délégué général heureux. Et heureux parce qu'il y a quelques mois, en septembre, à Istanbul, il s'est passé quelque chose de très important. On va parler avec vous de l'IASP, c'est l'International Association of Science Park. Il va se passer quelque chose de formidable. Of Science Parks and Areas of Innovation. Alors, effectivement, on a eu la chance et le bonheur d'être choisi par nos pairs pour accueillir en 2019, en septembre 2019, le congrès mondial des écosystèmes d'innovation. Donc hub d'innovation, technopole, cluster, qui sont près de 400 dans le monde entier, sur les 5 continents, 77 pays. Et pour la première fois, ce congrès va se tenir en France. Et c'est Atlampol qui va l'accueillir à Nantes. Et je crois qu'on a été choisi justement parce que Atlampol est reconnu au niveau international comme un écosystème qui fonctionne de manière assez exemplaire. Alors, quand je dis ça, ce n'est pas de l'autosatisfaction. Il y a toujours mieux à faire, il peut toujours s'améliorer, on s'inspire des autres, mais on est reconnu par nos pairs. Et donc, les écosystèmes du monde entier, de la Silicon Valley au Michigan, à la Chine, Afrique du Sud, Pékin, Moscou, etc., le reste de l'Europe, vont se donner rendez-vous à Nantes en septembre 2019 et on est en pleine préparation de cet événement. Quels seront les grands thèmes, les grands sujets qui seront abordés ? Alors, une telle conférence, l'objectif, c'est de faire se rencontrer donc, des homologues du monde entier pour échanger sur les nouveaux enjeux, les nouveaux défis. Et les défis aujourd'hui, ils sont multiples, bien sûr. Donc, on a choisi comme thème la 4e révolution industrielle. Quelles sont les technologies clés qui illustrent cette 4e révolution industrielle dans le domaine de l'industrie, le numérique, la transition énergétique, l'agriculture, la santé, la mobilité. Et quel est le rôle de nos structures pour accompagner ces transitions réussies, pour en faire des transitions réussies. Deuxième point, c'est l'impact sur la société, sur les citoyens. Parce que qui dit réussi dit acceptation. Tout à l'heure, on parlait d'industrie du futur et il est important que l'homme, qu'il y ait une acceptation et l'humain est au centre de l'industrie du futur. Donc, ce sont ces sujets-là qui vont être au centre de nos échanges lors de cette conférence mondiale. Hervé Rioux, vous êtes responsable recherche chez Airbus pour les sites de Nantes et de Saint-Nazaire. Il faut nous parler quand même de cette relation particulière que vous avez avec Atlampol sur le territoire. Alors c'est vrai que le territoire, Atlampol et Airbus ne sont pas des inconnus. L'empreinte d'Airbus sur le territoire est en réalité très significative. On a là 2 établissements, 2 usines qui font partie des plus grosses de tout le système Airbus. Elles font partie en réalité du carré de tête en termes de taille chez Airbus. Donc on a une empreinte sur ce territoire qui est considérable. Jean-François le disait tout à l'heure, ce territoire est de manière remarquable, innovant, avec une capacité de collaboration qui est très forte. Et nous sommes aujourd'hui au Forum Atlampol. Tout ce qui a été présenté, les acteurs qui sont intervenus, Airbus les accompagne également avec Atlampol comme chef d'orchestre. Et puis ce forum IASP pour nous c'est une vraie chance. C'est une très belle opportunité parce que
Airbus met une énergie considérable aujourd'hui pour faire évoluer son système industriel. Et le thème de l'industrie du futur nous est très clairement très cher. Et ce n'est pas une surprise si on a l'opportunité de travailler ce sujet-là sur le territoire. Alors justement, comment est-ce que ces partenariats vous construisez par la heureuse et riche médiation d'Atlampol, comment est-ce que ça répond à vos besoins et quels sont vos besoins aujourd'hui chez Airbus concrètement? La projection que nous avons de notre futur système industriel, que nous devons mener vraiment à marche forcée, hein. Nous ne sommes pas les seuls. On a beaucoup d'atouts, en particulier avec ce territoire. La transformation vers un système industriel futur, c'est quoi? Ce sont de nouvelles technologies de fabrication, parce qu'il s'agit toujours de transformer la matière, c'est la transformation numérique et ces nouvelles manières de collaborer. Tout ça dans une perspective d'industrie durable. Donc le fonctionnement qu'on peut avoir avec Atlampol, qu'on voit comme un chef d'orchestre de nos partenaires d'innovation, nous permettent de répondre à ces différents aspects-là, que ce soit par le biais des incubateurs académiques avec lesquels travaille Atlampol, les pôles de compétitivité, les startups bien sûr. Hervé Rioux, Airbus a été un des premiers grands groupes à répondre présent pour reparler de l'IASP de cette 36e édition qui aura lieu au mois de septembre. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'y aller? Alors, d'une part le thème, notre proximité évidemment, on se connaît, on se fait confiance. Et puis pour nous, un événement à dimension internationale, c'est exactement ce qu'on recherche. Donc encore une fois, c'est une vraie chance. Airbus a une empreinte internationale et on a là l'opportunité à la fois de travailler avec des acteurs qui sont nos partenaires habituels sur un thème qui nous intéresse et dans une perspective d'empreinte internationale qui est celle qu'on travaille. Jean-François Balducchi, pour terminer, une dernière question très pragmatique. Airbus, on a bien compris les motivations, les leviers, les implications, les raisons de l'implication. Comment ça va profiter à celles et ceux que vous accompagnez, aux acteurs que vous accompagnez, qu'Atlampol accompagne au quotidien? Comment ça va profiter cet événement? Alors, c'est une très bonne question, mais ça va. Alors, le résultat, le retour pour les acteurs du territoire, il va être plutôt à moyen terme. C'est-à-dire que c'est un coup de projecteur sur ce territoire au niveau international. Et donc, c'est surtout, ça va être intéressant pour le Congrès de mettre en lumière des grands comptes qui vont chercher des technologies dans des écosystèmes du monde entier. L'avantage des acteurs du territoire, c'est qu'ils ont tout le monde qui vient ici. Donc, eux, ils vont pouvoir profiter de ce fourmillement de compétences et de représentants d'écosystèmes pour se faire connaître aussi. À plus long terme, à partir du moment où le territoire bénéficie de cette reconnaissance, de ce coup de projecteur, ça dynamise forcément, parce qu'il est reconnu par les industriels, par les investisseurs. Donc il y a une attractivité naturelle qui va se décliner ensuite sur plusieurs années. Donc nous, on va surfer sur cet événement. Donc c'est difficile de répondre simplement, je suis désolé, mais concrètement, oui, sur le moment, il y aura sans doute des opportunités de rencontre de nos entreprises innovantes avec des représentants de la Silicon Valley, d'Ann Arbor Spark dans le Michigan, de Moscou, d'autres écosystèmes européens, parce que c'est toujours porteur de partenariats, de débouchés, etc. Oui, mais c'est surtout dans le moyen terme qu'on pourra en retirer des bénéfices, à mon avis, durables. Jean-François Balducchi, Hervé Rioux, merci messieurs. Je vous souhaite une très très belle édition du Forum d'Atlampol.